Bonjour et bienvenue dans cette vidéo 1 bis dans laquelle nous allons faire quelques démonstrations de propriétés qui étaient dans la première vidéo. Alors tout d'abord la propriété graphique qui dit que les courbes représentatives des fonctions exponentielles et logarithmes népériens sont symétriques par rapport à la droite d'équation y égale x. Voilà, alors pour la démonstration, donc là j'ai fait le dessin en vert la fonction exponentielle, en rouge la fonction ln, enfin les courbes. Donc on prend un point M sur la courbe de la fonction ln, c'est-à-dire que les coordonnées de M vérifient y égale ln de x, puisque M est sur la courbe. Donc x forcément est un réel strictement positif, puisque ln n'est défini que pour les réels strictement positifs, et y est un réel quelconque. Or, y égale ln de x, ça équivaut à x égale e puissance y. X égale e puissance y, eh bien, ça revient à dire que le point M' de coordonnées yx, attention, elles sont échangées, y c'est l'abscisse, x c'est l'ordonnée, puisque ici on a x qui est l'image de y par exponentielle. Donc ce point est sur la courbe de la fonction exponentielle, puisque, encore une fois, x est l'image de y par la fonction exponentielle. M de coordonnées xy est sur la courbe de ln, ça équivaut à dire que M' avec les coordonnées échangées, yx, est sur la courbe de l'exponentielle, et inversement. Voilà, M de coordonnées xy appartient à la courbe de ln est équivalent à M' de coordonnées yx appartient à la courbe de l'exponentielle. C'est exactement la même chose que de dire que les courbes sont symétriques par rapport à la droite d'équation y égale x qui est ici. Voilà, pour bien vous montrer, j'ai un point M qui est sur la courbe de la fonction ln en rouge, et à chaque fois, on a le point M' qui a les coordonnées échangées, qui est bien sur la courbe de l'exponentielle. Et donc, ces deux points sont bien symétriques par rapport à la droite d'équation y égale x. Voici un autre exemple que vous connaissez bien de fonctions qui sont réciproques l'une de l'autre. Ici, en rouge, la fonction racine carrée de x, sur 0 plus infini, bien sûr, puisque la racine carrée n'est définie que pour les nombres positifs, en tout cas dans les réels. Eh bien, cette fonction, elle est réciproque de la fonction x carré, donc qui là est tracée uniquement pour les valeurs positives. Et donc, on a bien les courbes qui sont symétriques par rapport à la droite d'équation y égale x. Deuxième propriété pour cette vidéo, c'est le sens de variation de la fonction ln. Donc la propriété, c'est que la fonction ln est strictement croissante sur 0 plus l'infini ouvert. Alors, on prend deux nombres dans l'ensemble de définition, c'est-à-dire donc strictement positifs, deux nombres a et b, qui sont dans un certain ordre, a est plus petit que b. L'objectif, c'est de montrer que ln de a est strictement plus petit que ln de b. On appelle x ln de a et y ln de b, on veut prouver que x est strictement plus petit que y. X et y, on ne sait les définir que à partir de l'exponentielle. Donc x égale ln de a, ça équivaut à e de x égale a, et y égale à ln de b à e de y égale b. On était donc parti de a strictement plus petit que b. Alors, ici, on remplace simplement a par e puissance x et b par e puissance y. Donc, on réécrit ce que ça donne ainsi. Et là, on utilise une propriété qu'on a vue au chapitre de l'exponentielle. Exponentielle x strictement plus petit qu'exponentielle y, ça équivaut à x strictement plus petit que y. On avait vu ça du fait que exponentielle est strictement croissante. Or x, eh bien c'est ln de a, et y c'est ln de b. Donc c'est équivalent à ln de a strictement plus petit que ln de b. Donc, en reprenant simplement 1, on est parti de a strictement plus petit que b, et ça équivaut à ln de a strictement plus petit que ln de b. Autrement dit, la fonction ln est strictement croissante sur son intervalle de définition. On verra plus tard une autre façon de le démontrer, mais à ce moment-là du cours, on peut le faire ainsi.